Mon nom est Kwame et mes prénoms c'est Olivier, Raoul, Abdel Raouf, mon prénom musulman. Je réside à Popenguine, mais je suis informaticien, ingénieur de métier et membre du chapitre sénégalais de l'Internet Society. Et depuis 2 années, un peu plus, nous avons initié un club ISOC Internet Society au sein de la commune de Popenguine-Ndayane afin de me promouvoir un peu la mission de l'Internet Society dans ce milieu qui bénéficie déjà d'une cybercase. Je vais directement au mot. Donc, étant un acteur de la société civile du domaine du numérique, je suis également mentor de communauté pour des organisations d'utilisateurs d'Internet. Et tout le monde utilise aujourd'hui l'Internet, ne serait-ce que pour envoyer Wave ou Orange Money ou quoi que ce soit, consulter des messages sur WhatsApp. Tout le monde est sur le numérique aujourd'hui. Donc, je suis un acteur, pour ne pas dire un activiste, pour la promotion donc, de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les pays en développement. L'événement que nous célébrons, nous sommes à la deuxième activité, s'appelle en anglais le CEFA Internet Day. En français, ça se traduit par Journée mondiale de l'Internet. La Journée mondiale de l'Internet a été instituée il y a exactement 20 ans. Elle se célèbre le deuxième jour de la deuxième semaine du deuxième mois de chaque année. Deuxième jour, deuxième semaine, deuxième mois, mois de février de chaque année. Donc cette année, ça tombait sur le 7 février 2023, un mardi comme aujourd'hui, et nous avons organisé une première activité où les élèves du lycée Popenguine ont participé nombreux, en plus des collègues et partenaires du chapitre sénégalais, des membres fondateurs du chapitre sénégalais, le président en exercice et des amis se sont déplacés d'un peu partout pour venir participer. Alors, afin d'atteindre plus de public, nous avons programmé donc ce second événement qui sert en fait à sensibiliser surtout le milieu éducatif. La journée mondiale de l'Internet sans danger est surtout dédiée au milieu de l'éducation, au secteur de l'éducation. Et nous savons qu'en matière d'éducation, il y a les parents d'élèves, il y a les enseignants et il y a les élèves eux-mêmes. Voilà, donc c'est la cible. Et nous souhaiterons que cette partie de la population soit informée de l'existence de cette journée pour qu'ils puissent participer et apprendre les meilleures manières d'utiliser l'Internet. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que l'Internet existe. Ça fait déjà une trentaine d'années que ça existe. Ça fait également 20 ans que la journée mondiale se célèbre dans le monde, surtout en Europe. Et c'est maintenant que ça commence par être connu en Afrique. Alors, c'est très important d'indiquer aux enseignants et aux parents d'élèves, et même aux élèves, qu'il y a des ressources pédagogiques sur Internet qui peuvent aller consulter, dans lesquelles ils peuvent aller puiser, notamment les enseignants, pour compléter la formation de nos enfants, de nos élèves. Donc, c'est ce que nous essayons de faire passer comme message. Nous avons mêlé toutes les parties prenantes. Nous avons invité des organisations de la société civile, du secteur privé, du secteur académique, les représentants de la mairie et même la gendarmerie a été informée. Et nous comptons continuer à célébrer encore cet événement par deux autres le mois prochain. Nous pensons le 11 mars dédier une journée uniquement aux femmes, parce que nous sommes dans la période du 8 mars, la journée internationale de la femme. Et la femme dans le numérique, nous en avons besoin. Il faut que nos dames dans les villages ou comme dans les villes soient informées, formées et sensibilisées sur l'usage de WhatsApp qu'ils utilisent beaucoup, ou de Facebook, ou de TikTok, etc. Donc, que retenir de cet événement? C'est que ce n'est plus Dakar, la capitale, qui est attaquée actuellement,
le chapitre sénégalais de l'ISOC fait l'effort de rentrer dans les autres régions, de se manifester dans les autres régions. C'est pour cela que le bureau s'est battu pour obtenir un petit financement, petite subvention qu'on les appelle, auprès de la fondation ISOC pour nous permettre de dérouler ce programme. Ce message est d'abord de tout faire pour ressusciter, pour réveiller la cybercase qui existe dans la commune. Cette cybercase est une aubaine, est une très belle opportunité pour encore plus promouvoir, encore plus maîtriser les technologies du numérique. C'est très important. Ça fait mal pour des acteurs comme nous de voir que des lieux comme ça, des centres d'accès à l'Internet soient fermés. Donc le message pour moi, c'est de que les responsables, les premiers responsables de la mairie, ensemble avec la population des 3 villages qui constituent aujourd'hui la commune, se mettent ensemble pour ressusciter ce programme-là. C'est pour ça que nous menons ces activités, pour pouvoir préparer la population à être prêt pour s'accaparer, en fait, du projet. Parce que le projet a eu l'air de tomber du ciel vers le bas, alors que ça devait partir du bas vers le haut. Et comme le bas nous semble pas très bien préparé, pas assez préparé, en tout cas, il y a eu quand même des actions, mais qui n'ont pas été pérennisées, qui n'ont pas été soutenues, certainement. Donc, notre effort, c'est de pouvoir éveiller ça, et surtout de travailler avec le secteur académique de la région pour des journées comme celle-ci. Au cours de ces journées, nous avons eu à distribuer quelques tablettes qui sont des vélos. Ceux qui vont bien l'entretenir auront des motos la prochaine fois, donc des tablettes plus puissantes, et encore plus les autres fois. Donc c'est très important de commencer par bien maîtriser le petit vélo qu'on a pour circuler sur les autoroutes de l'information, ensuite de passer à la moto et à la voiture. C'est un peu ça la stratégie. Donc je voulais inviter tout le monde à s'impliquer, à trouver de l'intérêt à ce que nous sommes en train de faire pour en bénéficier le plus durablement possible.